Salut les amis, bienvenue dans ce 5e épisode de la série Revenir lentement, série dans laquelle je vous parle de comment je me remets de ma blessure, donc un épanchement synovial. Si vous n'êtes pas au courant, donc épanchement synovial, ce que j'ai en fait du liquide au niveau des genoux, ce qui fait une inflammation et qui gêne effectivement au niveau des mouvements assez répétitifs qu'occasionne la course à pied. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour les prochaines vidéos et bien sûr un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, on est parti dans ce 5e épisode où il y aura de belles choses. Allez. Les amis, de retour au parcours de santé de Tivoli. Aujourd'hui, il fait beau et chaud. Il a plus duré la nuit, mais là, laisse tomber. Ça commence à bien chauffer. Un peu humide, donc il faut faire très attention pour ne pas tomber. Je dois faire très attention pour ne pas tomber, ne pas glisser. Et voilà. Donc, la semaine précédente, je vous disais que ça a été une semaine sans douleur. Cette semaine, bis repetita. Et on ne s'en plaindra pas, tant mieux. Donc j'ai pu apprécier de courir à des allures assez intéressantes. Là j'ai même atteint, je suis descendu sous la barre des 6, mais légèrement. Donc j'ai plutôt flirté avec 5,50, 6. Mais après je suis remonté, je me suis dit bon allez on y va tranquille, 6,10, 6,20, voilà, on force pas. Et à la moindre alerte, moindre raideur, peu importe, je réajuste, en fait j'ajuste mon allure, histoire de prévenir donc la rechute. Mais ça va, franchement, après quasiment 5 semaines de glaçage, de massage avec le gel anti-inflammatoire, il y a un vrai mieux, ne serait-ce qu'au réveil, je sens la différence, c'est pas aussi gonflé qu'auparavant. Vous savez quand c'est gonflé, on a cette sensation de gêne, c'est pas comme si on peut pas plier le genou, mais on a quand même une petite gêne qui s'installe et qui empêche de vivre confortablement, mais ce n'est rien comparé à d'autres, c'est clair. Donc je ne me plains pas, je ne m'en plains pas. Donc ça m'a permis de passer une bonne semaine. On revient déjà à mardi, là effectivement, donc retour au stade, bonne allure, là encore, je crois que j'ai même atteint les 5,45 à un moment, c'était plutôt pas mal, zéro douleur, bon, petite raideur à la fin de l'exo, mais sinon très bon run, de bonnes sensations, voilà, donc franchement, très content, et c'était plutôt sympa. Ce que je retiens de ce jour-là, c'est surtout qu'il y avait un peu de fatigue, parce que je suis toujours en période de sèche, ça va bientôt faire 2 mois, ça y est, là, ça fait 2 mois, encore 1 mois, et normalement, 6 à 8 semaines, et je serai bon, je vous montrerai tout ça, parce que je vais aussi documenter cette partie, plus photo que vidéo, mais je vous expliquerai, je vous ferai une vidéo sèche, mode d'emploi, entre guillemets. Voilà, il y a forcément des gens qui sont plus qualifiés pour en parler que moi, mais je vous en parlerai quand même, petite vidéo, ça coûte rien. Et voilà, donc ça c'était pour mardi, et on passe tout de suite à jeudi. poursuit quasiment 4 km. Ça va, ce sera bien, parti un peu vite.
Mais finalement ça se passe bien. Je sens la faim par-ci la sèche. Super faim. Mais bon, on ne pense pas. On court. Et en rentrant, on se fera plaisir avec des protéines. Allez, on passe à jeudi maintenant. Jeudi, c'était une bonne séance aussi. Un peu speed, dans le sens... j'ai dû faire assez vite, parce que j'avais mon fils avec moi. Même s'il est resté très sage, mais donc pas d'exo de gamme. Pour le coup, je suis parti directement sur un run. Run de 6 km, on n'abuse pas des bonnes choses, là encore de très bonnes sensations. Pas de douleur durant le run, plutôt juste une petite raideur. Par contre, au niveau... alors je vous montre, juste là, voilà. Donc je sais pas si c'est dû à l'écoulement, à l'épanchement de synovie, donc ça descend, je ne sais pas. En tout cas, les jambes sont toujours surélevées au niveau du lit, donc ça c'est pas mal, ça soulage aussi. Et je poursuis, même si c'est vrai que ces derniers jours, le planning a été chamboulé, j'ai dû m'activer sur certaines choses et délaisser certaines, mais bon, on y reviendra. Moins d'application de glace, mais n'empêche, tout va bien pour le moment, on va dire. Pas forcément dans le meilleur des mondes, mais en tout cas, ça commence à aller dans le bon sens. Et donc, je suis déjà à 4 km aujourd'hui, donc je poursuis le run et on se retrouve dans quelques instants pour la séance de dimanche matin. Et dimanche, c'est aujourd'hui, dans quelques instants. Salut les amis, je vous emmène sur le salon du trail de Martinique. Première édition, j'espère que ça vous plaira, c'est parti. Les salons du trail de Martinique, en Martinique. Première édition plutôt intimiste, où les clubs faisant du trail, qui sont pas nombreux, sont présents. Bon accueil. Mon cœur qui balance entre deux clubs. Je pense que le choix est peut-être fait aujourd'hui. On va voir, sait-on jamais. Mais en tout cas, c'est bien une belle initiative, parce que le trail prend de l'ampleur. Un peu plus que l'athlé, de la course sur route même. Donc le trail, c'est vraiment sympa, c'est quelque chose qu'on peut faire même étant senior, même en ayant un âge avancé. Je vous recommande de vous y mettre. Moi, je le fais déjà un petit peu en perso comme ça, mais là c'est clair qu'on va passer en mode compétitif, histoire de s'amuser et de bien en profiter. Allez, on y retourne. Que le trail, nous croyons qu'il s'agit là d'un outil au service de la Martinique et nous croyons que le Martinique Trail Tour est un levier qui est évidemment un levier de développement sportif, mais aussi un levier de développement économique, mais aussi un levier de développement touristique. Donc voilà, tout simplement vous dire ces quelques mots. Bravo pour cette nouvelle formule également, qui nous permet aujourd'hui de mettre en avant 5 défis. Et donc il nous revient à tous justement d'être les fameux ambassadeurs de ce Martinique Trail Tour. Alors bravo. Merci Madame Géronimo. Alors c'est vrai. Au final, une première édition, ce premier salon du trail en Martinique, plutôt minimaliste, mais c'est pas mal pour une première édition. On sent qu'il y a de l'engouement, il y a des visages que j'ai reconnus, des personnes que j'ai déjà croisées, que j'ai revues, ça fait plaisir.
et puis surtout une passion, un engouement grandissant. Donc je pense que d'ici les prochains mois, les prochaines années, ça va être quelque chose et c'est maintenant ou jamais. Lancez-vous. Surtout qu'il y a pas mal de nouveautés qui sont annoncées, pas mal de défis qui sont annoncés, notamment qui permettraient de partir affronter les autres concurrents sur le sol de la Réunion, sur l'île de la Réunion, notamment pour la Diagonale des Fous. C'est pas mal à voir comment ça se déroule dans les faits, mais il y a de belles choses de prévues, donc tant mieux, on va voir. En tout cas, moi je suis plutôt ravi du petit moment que j'y ai passé. Je suis pas resté longtemps, j'ai pas vu toutes les animations, notamment cours de fitness, ce genre de choses, mais animation de Jordan Mionzé, tout ça. C'est pas grave, mais en tout cas, c'est bien, c'est un bon début, pourvu que ça dure. Ça ne peut que s'améliorer, donc rendez-vous est prêt pour le prochain village martiniquais du trail, enfin du trail martiniquais, bref. Ah, il fait chaud aujourd'hui, laisse tomber. J'ai soif, j'ai bu il y a pas longtemps, j'ai déjà soif. Donc c'est pour te dire, prochain arrêt, toilette, plus de l'eau. Allez, on passe aujourd'hui, dimanche 31 août. Ça fait 2 mois de sèche. Sèche, pourquoi? Pour perdre la graisse adipeuse, donc au niveau du bas-ventre, et puis un peu de toute la graisse superflue, tout en essayant de maintenir, bien sûr, en essayant de maintenir les muscles, chose pas évidente, parce que je pense que cette sèche est plutôt agressive. J'essaie pourtant de la limiter, donc aujourd'hui, je pense que ça va être un jour, il y aura un petit peu plus de glucides que d'hab, histoire de tenir, parce que sinon, ça va pas aller. D'ailleurs, je le sens là, je manque de jus, ça va physiquement, mais il y a un petit manque de jus, surtout que j'ai pas pris de fruits, donc bon, je suis pas loin de la maison, mais quand même, en cas de malaise, il vaut mieux prévenir. Donc voilà, donc dimanche, je tenais à revenir ici, au parcours de santé de Tivoli. Ça fait longtemps, ça fait super longtemps que je voulais y revenir. À chaque fois, il y avait un contretemps, mais là, aujourd'hui, voilà, je suis venu ici me faire plaisir déjà, me ressourcer en pleine nature, écouter la rivière, les oiseaux, le chant des oiseaux. Il y a aussi des poules, des oies, des chiens, bref. Mais bon, des chiens chez les voisins, pas sur le parcours, donc rassurez-vous, vous pouvez venir sereinement avec les enfants, il n'y a aucun problème. Donc dimanche, ça va toujours, pas de douleur. Ce matin, pas de gêne, généralement juste une petite raideur au niveau du genou, mais là non, ça a été super. J'ai quand même mis le flector avant de partir sur le run, mais ça va dans l'ensemble. Je vais entamer le 7e kilomètre, donc on va s'arrêter à 10 aujourd'hui, c'est déjà pas mal, je me sens bien, par le petit manque de jus. Donc on va voir, mais bon, ça va permettre de bien puiser dans les graisses, histoire de bien sécher, donc tant mieux, pas trop quand même. Vous l'avez peut-être déjà vu effectivement sur le visage, la mâchoire beaucoup plus carrée, donc tant mieux. On choisit pas où la perte de gras s'effectue, c'est vraiment le corps qui décide, donc généralement c'est le visage, ça apparaît, puis ensuite le reste, voilà. Même au niveau des cuisses, même au niveau du cuissard, généralement, avant il était plus collé, maintenant vous voyez. C'est plutôt pas mal, donc sèche, histoire d'avoir le ventre plat, parce que c'est vrai que c'était une petite source de complexe, pas tant que ça évidemment, parce que je courais déjà torse nu, mais c'est vrai que ces derniers temps je me suis dit bon écoute, on va se concentrer dessus, parce que c'est vraiment ce qui est un petit peu, entre guillemets, je m'entends, disgracieux pour moi. Voilà, après j'étais bien dans ma tête, hein, je le vivais, je mettais mes vêtements, etc. Quand même, pour un mec de 45 ans, c'est plutôt pas mal, plutôt content de moi. De retrouver la forme, être au meilleur de ma forme pour les échéances à venir, rejoindre un club éventuellement, participer à des compètes de trail
et courses sur route, notamment le semi qui arrive fin novembre. Donc et puis les compétitions de fin d'année pour repartir en janvier. Voilà, tout ira bien, tout ira pour le mieux. Et afin d'être prêt, d'ailleurs, je vous ferai une autre vidéo qui parlera du momentum. Momentum, je pense que c'est un sujet qui me touche particulièrement, qui me parle, qui m'a parlé, qui me parle toujours. Et j'ai envie de vous partager ça. On y reviendra. Allez, je poursuis. On revient pour la clôture de la vidéo, pour l'intro. Allez, c'est parti. Oh putain, ah la bête du jeu là. Allez. Putain, au bout de ma vie. Ah, je suis carbo là. Ah, chier. Désolé l'algo, mais ça fait mal. Ça faisait longtemps, 10 km. Surtout qu'il fait bien chaud. Le soleil tape déjà bien comme il faut. On est bon, on est bien, pas de douleur. Petite raideur qui commence à s'installer, mais ça va. Allez. Ah, ça faisait longtemps. Un bon run comme ça, dans ces conditions. Content, très content. Et voilà, le run de dimanche, ça c'est fait. Bon run. Parcours de santé de Tivoli, donc avec un peu de dénivelé. Je devrais pas prendre des descentes, mais elles sont plutôt douces ici, elles sont pas difficiles, donc ça va. De bonnes sensations, solides sur les appuis. C'est l'impression que j'ai eue, avec toujours cette impression que les fessiers, mon fessiers travaillent bien. Ça soulage le genou, donc je poursuis le renfort et tout ce qu'il faut. Donc plutôt content, encore une belle semaine. La semaine prochaine on est reparti, donc je vais découvrir mon nouvel emploi du temps aussi, mais a priori j'aurai du temps pour courir pour cette race, pour continuer la remise en forme et la prépa pour tous les événements à venir. Vous aurez du contenu dans les prochaines semaines et ça, je suis plutôt content. Voilà, donc ça me permettra d'avoir de quoi subventionner l'aventure Cedruns. Donc n'oublie pas de t'abonner pour les prochaines aventures sur Instagram, sur YouTube, sur Strava, @Cedruns. Allez, à bientôt. If only just